Alors je fais cette vidéo parce que, pour une raison assez particulière, c'est assez marrant. Je suis allé faire un massage ce dimanche à la Tricoterie, donc c'est un petit lieu où il se passe plein de choses à Bruxelles. Et notamment, il y avait des séances de massage à 15 euros qui sont organisées par Anne Buxant. Donc c'est une petite promo, elle ne le sait même pas d'ailleurs. Où on peut découvrir différents types de massages, le shiatsu, réflexologie, etc., etc. Plein de massages différents, plein de types de massages différents. Au préalable, j'avais fait une petite recherche de mots-clés quand même, pour un peu regarder quels mots-clés matchaient avec cette activité. Donc là, on va partir de la base, on va partir de la fiche Google. Donc là, déjà, premièrement, ça me saute aux yeux parce que en fait, vu que vu qu'elle propose en fait des massages, alors je sais pas depuis combien de temps exactement, mais elle propose des massages à la tricoterie depuis, je pense un petit moment. Il y a beaucoup de gens qui viennent toute la journée, donc ça me paraît bizarre qu'il n'y ait que trois avis. Je pense qu'elle pourrait récolter pas mal d'avis en fait sur sa fiche Google et attirer beaucoup plus de clients et du coup remonter surtout dans les résultats de recherche. Deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que on a direct son nom, prénom. Alors peut-être que son activité, le nom de son entreprise, c'est peut-être Anne Buxant. Mais par contre, on a Shiatsu Do-In Bruxelles. Là, je pense qu'on pourrait améliorer ça en mettant par exemple massage Shiatsu et supprimer le Do-In qui est peut-être un peu moins connu. Et enlever Bruxelles, parce qu'on sait que c'est à Bruxelles, donc c'est pour moi une erreur, c'est sur optimisation. Ensuite, troisième truc que je vois, c'est qu'il n'y a pas le lien avec le site, avec son site, ce qui est dommage. Ce qui peut, là on le voit ici, ajouter un site web, ce qui peut freiner l'utilisateur. Ensuite, la quatrième chose que je vois, c'est que du coup, elle ne répond pas aux avis. Attention Anne, il faut répondre aux avis pour rester, comment dire, actif aux yeux de Google, mais surtout au niveau des utilisateurs aussi. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on nous a répondu. Et il faudrait aussi rajouter ici, je vois que pas mal de gens le font, des indépendants mettent une catégorie produit, massage chest ou réflexologie, je sais pas, Douyin par exemple, et mettre le prix en dessous, ou au moins une fourchette de prix. Comme ça, on sait voir, du coup, on sait à quoi s'attendre. Et ça serait bien aussi de mettre des posts en fait réguliers. Ça, il n'y a pas beaucoup d'indépendants qui le font, sur pas beaucoup de fiches, c'est fait. Et du coup, c'est ça aussi qui peut jouer, qui peut peser dans la balance en fait sur les fiches d'établissement. C'est que Google voit qu'on est actif et du coup en fait il va faire remonter les gens qui sont actifs plutôt les gens qui sont inactifs, même s'il y a beaucoup d'avis. Voilà, donc ça c'est pour moi les points qui améliorés sur la fiche Google. Il y a peut-être un dernier petit truc aussi que je rajouterais, c'est pour les photos. Alors c'est bien d'avoir une photo du cabinet. Là on voit que voilà, il y a le futon qu'elle utilise, où elle fait ses massages, etc. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir elle avec la personne, avec un patient. Et si c'est en plus pour respecter la confidentialité ou quoi, peut-être le faire avec une amie, un ami, ça peut être utile. Voilà. Donc là, voilà, on va passer au site internet. Sur le site internet, si on va sur la page d'accueil, donc là, on voit direct un titre H1, une approche globale d'entretien de la santé et gestion du stress par le toucher essentiel du shiatsu et l'écoute holistique. Donc là, déjà, ça fait déjà un truc ultra, selon moi, très complexe. Il faut un titre beaucoup plus court et beaucoup plus impactant pour l'utilisateur, notamment pour ceux qui connaissent pas trop. Moi, de nom, je connais le massage shiatsu, mais ça, c'est beaucoup trop, comment dire, c'est beaucoup trop de jargon technique, je dirais. On voit pas vraiment enfin, quelle est la promesse, quel est le bénéfice en fait derrière. Et en plus de ça, bah, y a pas de mots-clés. Donc là, moi, je pense qu'il faudrait plutôt axer bah, du coup cette page-là avec, pour moi, ce serait plutôt la page où ce serait qui ancrerait sur le mot-clé massage shiatsu. Et là, direct, on commence en fait par une définition. Donc là, je pense que les personnes, bah, on perd déjà beaucoup de personnes avec la définition, avec l'historique derrière, etc. Il y a ça, la rigueur, qui pourrait capter l'attention euh, en expliquant ce que c'est brièvement. Voilà. Là aussi, également des techniques d'étirement des florista. Moi, je savais pas ce que c'était au début, exactement en quoi ça consistait. Ça s'explique vraiment bien ce que c'est. Et peut-être même y accompagner une petite vidéo ou même des photos. Ça serait déjà pas mal. Moi, je pense que déjà aussi, dès le début, aussi faire une phrase, enfin, répondre à la question à qui s'adresse le massage de Chiatsu. Je trouve que c'est super important parce que déjà, ça permet de faire un peu l'entonnoir des gens qui seraient intéressés ou pas, de faire le tri. Et du coup, bah, un peu ici, mais de le faire de façon plus précise, un peu comme bah, tu l'as fait, Anne, ici. Euh, il est efficace en cas de douleur chronique, dorsale articulaire, problème au niveau des voies respiratoires, problème au niveau de la digestion, insomnie, fatigue, épuisement, sentiment d'angoisse. Ça, c'est vraiment top parce que du coup, ça permet vraiment de dire ah ouais, ok, je peux aller là-bas. Même si je connais pas, je peux aller là-bas, ça peut m'aider pour ça, ça, ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment primordial de le mettre au début de la page en fait.
pour vraiment se sentir concerné. Voilà, donc toute cette partie-là, pour moi, je sais pas, je l'enlèverai en fait, parce que pas très très pertinente, en tout cas ici. Ça irait plus dans un article de blog que sur la page d'accueil. Je rajouterais aussi bah, forcément des témoignages. Là, c'est vrai que ça manque cruellement de témoignages, c'est dommage, parce que j'en suis sûr que tu en as beaucoup. Ensuite, ici, on voit à l'espace niché au 11 avenue machin. Ok, ok, c'est pas mal. Et ça me donne vraiment, moi personnellement, ça me donne beaucoup envie de faire du massage shiatsu au milieu de la forêt. Mais c'est vraiment pas mis en avant, quoi. C'est ça qui est dommage. Des toutes petites photos comme ça sur l'écran, je trouve que c'est pas top. En tout cas, en version desktop, ça rend pas du tout. Et, euh, et c'est pas assez immersif, je trouve. Il faudrait, je pense, faire une photo en grand, expliquer où c'est, vraiment clairement, pas sur un ton trop poétique, mais dire l'adresse et ensuite mettre une petite phrase d'accroche, voilà, au fond de l'allée, proche des arbres, je vous accueille dans un cocon épuré et lumineux, mais pas trop s'attarder dessus, selon moi. Donc là, on le voit, contact, au final, c'est ici. Hop, hop, hop. Voilà, donc là déjà, je trouve que la page d'accueil, ça manque bah, d'une structure HN, donc avec des titres bien structurés, le contenu, de photos aussi bien organisé, tout ça, et du coup d'une étude de mots-clés forcément. Donc je suis allé voir brièvement du coup quels mots-clés pourraient ranker. Donc là on voit dans SEMrush par exemple, donc en Belgique, Shiatsu Massage, un cadet de 17, donc c'est cadeau franchement, un volume de 1300. Et pour Massage Shiatsu, bon l'inverse, au final, là on est sur 15 de KD, 320 de volume de recherche, ce qui est vraiment vraiment pas mal. Pour ranker, c'est assez facile dessus. Et si on regarde la SERP sur ce mot-clé, hop, on regarde, tac tac, là on voit des Wikipédia, là on voit des sites de lieux. Donc c'est un peu une SERP un peu mixte, je dirais, parce que là il y a aussi comme des gens qui vendent qui proposent leurs services. Là, un peu des requêtes, du coup, enfin des questions informationnelles mixées commerciales. Là, c'est vraiment informationnel. Là, pareil, informationnel, informationnel. Et c'est mixé avec des gens qui proposent des services. Donc moi, c'est pour ça que j'avais tapé avant Bruxelles, parce que Bruxelles, on sait qu'on recherche un service. C'est pas la définition seulement, c'est vraiment le service en soi, parce qu'on a mis la localisation. Là, par exemple, on voit qu'il y a, il y a des sites, des répertoires, des annuaires, comme par exemple Treatwell, Social Deal, Facebook. C'est une info, c'est un journal. Mais ça, ce serait important de s'inscrire dessus parce que pour moi, il y a quelque chose à jouer là. Si on tape, si on va dessus par exemple, si on va dessus par exemple, on voit il y a des gens qui se sont inscrits dessus et ils rankent dans Google. Ça se trouve même sans site. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et là, pareil aussi, au niveau de la fiche Google Maps, ce que je disais tantôt, c'est que bah, il y a moyen de faire quelque chose honnêtement. Si on déjà un appareil ici, c'est déjà pas mal. Là, on voit que c'est un annuaire. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire honnêtement, au moins pour apparaître dans les, dans les fiches établissements ici, et pourquoi pas apparaître ici dans les sites de lieux. Voilà, donc voilà pour ce mot-clé. Après, il y avait peut-être un autre mot-clé, par exemple, j'aurais dit ma sœur Shiatsu, tac. Ma sœur Shiatsu, bah voilà, on tombe sur c'est une requête commerciale, donc ils vendent des appareils pour masser. Hop, sœur Bruxelles, là, on tombe encore un peu sur le même type de page que Shiatsu Massage Bruxelles. Donc pour moi, je pense que ouais, on peut tabler sur ces mots-clés-là, en tout cas pour Shiatsu. Et si je retourne sur le site web d'Anne, voilà, donc là, il manquerait aussi, selon moi, mis à part cette page-là, bah, de faire une page aussi bah, service pour le Douyin, expliquer ça avec des mots-clés peut-être un peu plus pertinents pour l'utilisateur. Pareil, avec plus de titres, plus de photos, avec des boutons d'appel à l'action. Voilà, donc ça permettrait d'animer un peu plus la page, de la rendre plus dynamique, plus attirante, plus facile à lire. Et pour mon parcours, bah, c'est la même chose, hein. On est sur des gros pavés de texte quand même qui sont, selon moi, indigestes pour la lecture aujourd'hui sur Internet. Euh, Même chose que pour les deux autres pages. Et il manque aussi bah, des liens internes pour pousser bah, les pages services. Selon moi, avec quatre pages, une page contact, je pense que Anne peut clairement améliorer son référencement dans Google. Sur le même principe que la structure que j'ai décrite auparavant, je pense que ça peut vraiment, vraiment, vraiment peser dans la balance. Combiner à la fiche Google Maps, ça peut être pas mal.